Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Alors, en fait, je vais faire un épisode avec 3 vidéos successives, tout simplement parce que sinon ça va être trop long à éditer et à mettre en ligne. La qualité n'est pas terrible, tout simplement parce que j'ai ouvert une réunion Zoom parce que je veux vous montrer un document. Les autres vidéos, je les ferai classiquement pour que la qualité soit meilleure. Écoutez, on se retrouve avec voilà, avec la nouvelle saison. Nous sommes en automne donc du coup, en prévision de la saison automne-hiver, j'ai élaboré ma capsule, comme je fais d'habitude, et cette fois-ci, j'ai fait appel à Alisa Cause, que je connais parce qu'elle avait suivi également le cours de Daria Wonder Wardrobe, et je la suis également sur Instagram. Donc, j'ai fait appel à elle pour définir ma capsule, tout simplement parce que j'avais envie de me faire un cadeau déjà, et puis j'avais envie du point de vue de quelqu'un d'extérieur, parce que je tournais un petit peu en rond. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle sur ma capsule. Clairement, on parlait le même langage, donc c'était plus facile. En parlant de langage, elle n'intervient qu'en anglais. Elle a tout de suite compris ce que je voulais. Les échanges ont été très fluides et surtout, elle a très bien respecté à la fois les orientations que je lui avais données en termes de style et les impératifs que je lui avais fixés, à savoir une garde-robe responsable. Et moi, je l'entends comme utilisation d'un maximum de pièces que j'avais déjà. Les pièces que je n'avais pas, soit je les fais, soit elles ont été chinées en seconde main. Et alors là où c'était top, c'est que c'était elle qui a cherché sur Vinted pour moi les différentes pièces, donc c'était top. Je vais vous montrer là ce à quoi on est parvenu et puis je vais vous montrer aussi les pièces qu'on a décidé que j'allais faire. En tout cas, j'en étais très contente. La première pièce d'ailleurs qu'elle a chinée pour moi, c'est cette chemise en soie Cédane. On a confirmé évidemment que c'était une saison dite automne, n'est-ce pas? Plutôt avec un contraste assez fort. Donc, dans la typologie en 12 saisons, je me situe plutôt du côté deep ou dark automne, c'est-à-dire les automnes qui ont le plus fort contraste, tout simplement parce que j'ai la peau assez claire et les cheveux et les yeux assez foncés. Et que donc, du coup, je m'en suis aperçue cet été. J'aime bien avoir aussi quelques tenues où il y a un contraste plus fort. Voilà. Cet été, je portais beaucoup un top en lin chocolat, vraiment de la couleur de mes cheveux et de mes yeux, avec un pantalon blanc. Et donc, du coup, voilà, on a travaillé autour de ça aussi. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Et puis après, on verra ensemble les pièces que je vais réaliser. Tout de suite. Hein. Oui. Hop, j'aimerais bien ça. Donc ça, c'est le PDF qu'elle m'a fait à l'issue du travail qu'on a réalisé en commun. On a commencé par définir ensemble des mots-clés pour définir mon style. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous voyez qu'au centre du tableau d'inspiration, il y a cette fameuse chemise Cézanne qu'elle m'a fait la surprise de chiner pour moi sur Vinted. Et donc, du coup, j'étais absolument ravie, évidemment, de retrouver dans ma capsule, puisque c'est une photo d'inspiration que j'ai depuis très longtemps dans mes tableaux Pinterest. Et je ne m'étais jamais mis en quête de la chemise en question, mais je suis bien contente de l'avoir, parce que clairement, c'est une couleur que j'adore, hein, caramel foncé. Puis il y a cette petite texture de petits points brillants. Voilà. Bref, on a défini ensemble à partir du... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné accès à mes tableaux d'inspiration Pinterest. Basé là-dessus, elle a regroupé quelques photos qui lui semblaient bien définir mon style. On a évidemment. Et puis, on a défini ensemble les mots-clés de mon style, qui sont donc en anglais timeless, feminine et colorful, qu'on pourrait traduire par timeless, qui reste dans le temps finalement, hein, voilà, qui n'est pas trop marqué par la tendance, on va dire, intemporelle, voilà, je vais y arriver, féminine, ça se traduit tout seul, et colorful, donc coloré. Et je trouve que c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime, effectivement. C'est vraiment la quintessence de ce que j'aime. Moi, je ne suis pas minimaliste dans le sens pas beaucoup de couleurs. Hein. J'adore la couleur, j'adore porter de la couleur.
Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Elle a très bien choisi les photos d'inspiration parce que je me verrais porter n'importe laquelle de ces tenues, clairement. Donc voilà, donc j'étais très contente. Je me suis dit, bon, on est sur la bonne direction. Elle a bien compris ce que j'aime et tout ça. Donc à partir de là, on a défini ensemble. Je lui ai envoyé évidemment mon guide visuel, donc la liste de toutes les pièces que j'ai en garde-robe. Et elle a fait son choix dedans. Donc, je vais vous montrer les pièces que j'avais déjà en garde-robe qu'elle a gardées. Et, elle a fait son choix dedans pour me définir une capsule. Alors, évidemment, elle est partie de la palette, hein, comme toujours. Palette, somme toute, très habituelle en ce qui me concerne. Vous ne serez pas surpris si vous me connaissez depuis un moment. Voilà, hein, on voit dans les neutres une dominante de camel, chocolat, voilà, crème et cru. Gris foncé, du denim, beaucoup de jeans. Ça, clairement, là, pareil, hein, vous ne serez pas surpris du tout, hein, parce que là, on retrouve mes 3 piliers. Hein, donc, le bordeaux, le rust et corail. Alors, sous 2 déclinaisons, hein, un plus foncé, un plus clair. Et puis, ça, c'est mes accents. Un orange qui pète et un jaune moutarde, safran même. Donc voilà, donc partant de mon guide visuel, elle a choisi un certain nombre de pièces. Donc par exemple, ça, 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 ça. Enfin, bon, elle a choisi un grand nombre de pièces. Parmi, oui, les pièces que j'avais déjà, il y a quand même une vaste majorité. Les 2 sacs, je les avais déjà. Les chaussures, je les avais déjà. Toutes les chaussures, je les avais déjà. Ces 2 sacs, je les avais déjà. Ce manteau aussi. Cette robe que j'ai faite il y a 2 ans déjà, que j'aime beaucoup, la robe Lorna. Ah, prise. Ce pantalon qui est le pantalon large que Jolie Bobine a fait à 2 reprises, que j'ai fait l'année dernière en velours bleu marine, que je vous ai présenté l'année dernière. Le pull que j'avais fait, le Whitmore sweater que j'avais fait l'année dernière. Et puis ma veste Julia que j'avais fait l'année dernière, que je vous ai présenté l'année dernière. Donc un certain nombre de pièces que j'avais faites déjà l'année dernière, j'étais bien contente de les retrouver. Des pièces aussi que je n'avais pas faites et que j'avais en garde-robe, on va dire. Et donc du coup, j'ai acheté le trench, le jean, la robe. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Cette blouse, c'est tout. Et ce sac. J'ai acheté tout en seconde main, à part le sac à main, qui est neuf. Ah, j'ai acheté ce sac en seconde main. Donc, j'ai tout acheté en seconde main, à part ce sac, qui est un sac pollen, parce que vous m'avez déjà demandé plusieurs fois quand j'ai montré ma garde-robe. Mais sinon, donc, tous les autres items, donc celui-là, cette chemise que je porte sur moi, cette veste, ce manteau, cette blouse, je les ai achetés en seconde main. Ce manteau, je l'avais déjà acheté avant, en fait, je ne savais pas comment l'utiliser et je suis ravie parce qu'elle l'a vraiment révélé dans ma garde-robe. Et ensuite, eh ben, on a vu ensemble ce que j'allais faire. Et donc, du coup, j'avais presque fini ce gilet donc, que je vais vous montrer dans un instant, qui est le gilet agnetté. Et j'avais décidé de faire ce pull, cette chemise, qui est une mélilo, ce col roulé, qui est le modèle de chez Drest, le Amsterdam Blazer, la marque. Ça m'a décidé à finir cette Sirocco, que j'ai enfin fini. Cette veste Adria, mais je vais vous détailler tout ça plus en détail ensuite. Et ce pantalon, pardon, ce pantalon aussi, et cette veste. Donc, quand même quelques pièces à réaliser, mais j'étais bien contente puisque ça m'a permis de limiter les achats et puis évidemment de moi, plaisir, on sent de la couture et du tricot. Et du coup, après, elle m'avait fait aussi classique, mais je trouve cette présentation comme ça magnifique. J'adore. J'étais à 2 doigts d'imprimer juste pour le mettre dans mon atelier, tellement je kiffe cette présentation, je la trouve magnifique. Et ensuite, elle m'a fait évidemment, contexte par contexte, des propositions de tenue.
Voilà, donc ça, c'est pour aller au bureau. Le rôle, c'est plus sombre, vous allez voir, que pour les autres contextes. Donc après, elle m'a fait les déclinaisons. Voilà, en me disant, bah, celle-ci, c'est la tenue que je trouve la plus intéressante, mais évidemment, tu peux associer d'autres vestes avec pour faire des déclinaisons. Ça m'a fait pareil pour toutes les tenues. Moi, personnellement, j'aime celle-là aussi. Hein, elle m'a fait ça pour toutes les tenues de travail. Et je vais vous montrer aussi ensuite, et qui me fait beaucoup pour aller au travail, pour le peu que je vais au travail. Ensuite, ça c'est pour travailler à la maison. Voilà. Elle m'a fait. Donc là, on voit que déjà, par exemple, j'ai des jeans que je ne mets pas au travail sur site. Elle a rajouté les jeans. Est-ce qu'elle ça fait mes jeans à la maison. Voilà, avec en plus gros ce que ça donne. On retrouve du confort et en même temps toujours une petite touche. Elle a très bien compris en fait, je trouve, l'association confortable, mais avec des choses qui changent, qui donnent de l'intérêt à la tenue. Je me vois porter toutes les tenues qu'elle m'a proposées. Donc ça, je suis très contente je suis vraiment très contente de son travail. Elle a vraiment très bien compris ce que je voulais. Et elle m'a fait aussi la même pour quand je passe du temps en famille. Hein. Donc là, c'est carrément les tenues un peu plus tout terrain, on va dire. Je vais dire, est-ce que la tenue que je porte aujourd'hui est dedans presque. Voilà, avec des choses plus confortables, des baskets. Basket, chaussures plates, jean. Donc on retrouve, mais à chaque fois avec une petite touche qui fait que c'est quand même travaillé et féminin, je trouve, toutes les tenues qu'elle m'a proposées. Voilà. Vraiment, je me vois porter n'importe laquelle de ces tenues pour le week-end, pour aller voir ma mère. Enfin, bon, et donc voilà, donc j'étais vraiment très contente, mais du coup, il fallait travailler un petit peu tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la réunion Zoom parce que c'est fou, et je vais vous montrer plus en détail les différentes réalisations. Voilà, alors sur la base du travail qu'avait effectué Alisa, j'ai fait moi mon tableau comme je fais d'habitude avec les petites cartes de Daria. Donc j'ai repris les couleurs qu'elle avait définies pour ma palette, hein, pour trouver mes piliers, les neutres, ici, les accents, ici, aussi. J'ai sorti les tissus que je voulais coudre et en fait, il s'est trouvé que en réalité, elle a organisé pas mal ma palette autour de ce tissu qui a vraiment servi de fil conducteur pour la définition de ma palette. Alors que là, vous ne voyez pas tout à fait de la bonne couleur parce que c'est le mois d'octobre, fin octobre. C'est le jour d'Halloween. Et donc, du coup, il a du orange dedans, alors toutes les couleurs moi, qui sont dans mes piliers. Hein. Donc, du bordeaux, un vieux rose, voilà. Puis même couleur que j'ai, vous voyez. Du moutarde, de l'olive, du marron clair, camel. Enfin, voilà. Donc, du coup, elle a vraiment construit la palette autour de ce tissu que donc j'ai cousu, évidemment, et où en fait on retrouve toutes ces couleurs dans ma palette et dans les autres tissus que j'ai cousus aussi. Voilà. Donc du coup de l'olive, du moutarde, du bordeaux, du orange vif, du rust. Donc du coup j'ai pris ce tissu cousette que j'avais déjà qui a des rayures vieux rose moutarde sur fond et rust un peu comme ça. Sur fond crème que j'ai cousu aussi. J'ai ce tissu là qui est un très très beau lainage de chez Bache que j'avais acheté. J'ai ce tissu qui a ces couleurs là. Hop, hop, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Il est dans ces teintes là. Donc du coup j'ai essayé à chaque fois d'organiser mes tissus par rapport aux couleurs. Et ça, c'est les couleurs que j'avais choisi pour un pull que je me suis tricoté.
Donc, dans la capsule qu'a définie Elisa, il était prévu que je me couse, je regarde parce que j'ai fait une partie déjà, que je me couse 2 chemises, 2 pantalons, un turtleneck, t-shirt à col montant, une veste courte à carreaux, un blazer, et c'est tout pour la couture, oui, c'est pas mal. Et il était prévu que je me tricote 3 pièces, donc le gros cardigan, le pull à rayures et puis une sorte de veste. On en voit pas mal en ce moment. Les vestes sans manches, en fait, soit qui sont ouvertes sur tout le long, soit qui sont un peu fermées. On va en reparler dans un instant. Et donc, du coup, eh bien, je me suis mis à la tâche, n'est-ce pas? Alors, en réalité, elle avait inclus dans la capsule ce gilet que je me suis tricoté cet été, qui est le Agnette Cardigan de chez Petite Knit. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'année dernière, j'ai essayé sans succès de designer un gilet tout à fait pareil. Voilà, c'est juste que designer, c'est un métier en fait. Voilà, on retrouve les détails que moi j'adorais, à savoir ces augmentations là le long de l'encolure qui font un rendu super propre, la bande de boutonnage qui est faite en même temps. Donc du coup, pas besoin de la faire à la fin parce que c'est très très chiant à faire, même si c'est très très joli. Vous voyez, à l'arrière aussi, c'est très beau. Ça rend très très bien. Franchement, il est très très beau. Ce modèle est parfait. Comme souvent, je trouve les designs de Petite Knit, on pense ce qu'on veut, mais franchement, moi, j'ai jamais eu de mauvaise surprise en tricotant un de ces modèles. Donc, franchement, je recommande à 100%. J'ai suivi les anses recommandées, etc. Et il est vraiment parfait. Je l'adore. Alors, il est tricoté en tout petites aiguilles, puisque je vois qu'il est tricoté en 3,25 avec 2 fils. Un fil de mérino un peu plus fin parce qu'il fait 500 mètres ou 100 grammes. Et un fil de mohair. Le tout tricoté en petites aiguilles. Voilà. C'est pas moche. Enfin, moi j'aime bien. Hop. Et en fait, il est tricoté en petites aiguilles et c'est ce qui fait que moi, c'est ce que j'aime parce que c'est de la brioche, mais ça ne fait pas l'effet parce que c'est tricoté en petites aiguilles et que donc les mailles sont quand même fines, vraiment fines. Et par contre, c'est long. C'est très très long parce que c'est de la brioche. Donc c'est très très long, mais ça vaut la peine. Et je l'ai tricoté en duo avec ma copine Valérie, qui est en plus la teinturière à l'origine de cette couleur magnifique, puisqu'évidemment, je n'ai encore jamais réussi à la prendre en défaut. Je lui ai mis une couleur, je lui ai fait j'aimerais bien ça, s'il te plaît, et elle me l'a fait, et voilà. Donc là, je vais montrer une photo que j'avais trouvée sur Instagram d'une nana qui avait fait ce pull, justement dans cette couleur-là. C'est trop beau, Valérie, tu ne peux pas me le faire. Et elle me l'a fait, et en plus, elle me l'a fait 2 fois, puisqu'en fait, j'avais acheté la quantité qu'il fallait de ce mérino un peu plus fin, voilà. Et ça faisait 1500 mètres. 1500 mètres. 3 échevaux de 500 mètres. 1500 mètres. Et j'ai pris aussi 3 échevaux de mohair. Sauf que le mohair, c'est 400 mètres. Donc évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je suis arrivée à court de mohair. Et donc, du coup, j'ai demandé à Valérie de me reteindre un mohair. Et ce qu'elle a fait avec brio, puisque j'ai fait une des manches dans le deuxième mohair. Et comme vous voyez, eh bien, on ne peut pas se voir la gueule. Voilà. C'est le signe de son grand talent. Donc je l'adore. Il est extrêmement doudou. Il est moelleux. Je l'adore. C'est vraiment une belle pièce. C'est vraiment un beau design. Franchement, elle est vraiment douée. J'avais acheté à ma mercerie de quartier des petits boutons ton sur ton. Je voulais pas quelque chose qui contraste trop au niveau des boutons. Tout simplement parce que c'est déjà une pièce qui est assez visible, entre guillemets. Voilà. Et donc, je voulais quelque chose de discret. Je l'aime beaucoup. Je commence juste à le porter, puisqu'évidemment, c'est pas cet été où il a fait 1500 degrés à l'ombre que j'ai beaucoup porté mon gilet en gros en double en brioche, vous voyez. Clairement pas. Regardez comme c'est beau, la sédimentation dans le dos là. Quand même.
Et vraiment, ça se fait très bien. Enfin, c'est vraiment fluide, les explications. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On en parlait l'autre fois avec les copains de la peinture et on se disait que parfois les designers tricot font des choses, entre guillemets, trop originales. C'est pas le mot, mais on se disait que finalement, aussi, ce qu'on veut tricoter, c'est ce qu'on trouve dans les magasins en mieux, en mieux en termes de qualité. Parce que clairement, là, c'est Mohair et Soie et Mérino. Hein, alors que par exemple, on comparait avec le gilet qu'il y a chez Cézanne, qui ressemble beaucoup à Chine. Enfin, ou par exemple, il y a beaucoup d'acrylique quand même. Hein. Donc, ça permet aussi donc, d'avoir des matières beaucoup plus nobles. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on veut finalement. On veut un peu les pièces du commerce avec la meilleure qualité. Voilà, et bien là c'est un peu ça, c'est le type de design qu'on pourrait trouver chez Cézanne ou autre, mais en meilleure qualité de matériaux quand même. Et donc du coup, j'en suis très très contente. Là, je vais commencer à le porter. Je commence à le porter avec plaisir. Là, pour l'instant, par exemple, là typiquement quand il faisait pas encore trop froid en septembre, octobre, je le portais en veste quand j'amène Alice à l'école. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était la première pièce de ma garde-robe que j'ai rajoutée en le faisant moi-même. Voilà. La deuxième pièce de ma garde-robe qui était prévue que je fasse et que j'ai fait. Les pièces tricotées, c'était pas mal dans l'ensemble. Je vais vous en parler. Je disais dans l'ensemble parce que vous allez voir, je vais vous en parler dans un instant. C'était pas toujours la couleur n'est pas tout à fait la bonne. Parce que, oui, peut-être, non, ça change rien. C'est juste qu'on ne voit plus. Excusez-moi. Ah, les joies de faire le podcast. Oui, non, alors là, ça commence à devenir. Pardon. Ça commence à devenir très sombre. Et oui, il est 16h40. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur, parce qu'en fait, il n'est pas du tout rouge comme à la caméra, mais plutôt orange vif, en fait. Hein. Et donc, du coup, le modèle, c'est le Hype Stripe Sweater. Je vous mettrai le nom dans les notes du podcast, enfin, de l'épisode plutôt, comme si je publiais encore sur le blog. C'est un design par, je me souviens plus du nom de la dame, mais je vous mettrai tout ça dans les notes. Et en fait, j'ai flashé dessus parce que j'aimais beaucoup le côté à rayures, mais pas les mêmes couleurs de rayures partout. Et donc j'ai vraiment flashé dessus. Et en fait, en regardant la description du modèle, tout ça, j'ai vu que c'était fait en double Sunday de Sandnesgarn. Et je me suis fait, mais trop bien. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai défait le Moby Sweater. C'est la seule fois où j'ai défait quelque chose de petite knit. Le Moby Sweater que j'avais tricoté en justement double Sunday de Sandnesgarn avec dans cette couleur, qui est le amande, le coloris. Et donc, du coup, j'avais ces pelotes de laine, mais aussi j'avais beaucoup de petits restes, entre guillemets. Parce que vous savez, quand on défait, et surtout quand on défait un mélange des Mohair, des fois, on a des nœuds, et donc des fois, on est obligé de couper le fil. Voilà. Et donc, en fait, je me retrouvais avec plein de petits pelotons, et je me suis dit, je pense que je vais en faire. J'étais à 2 doigts de les donner, vous voyez, parce que je ne voyais vraiment pas ce que j'allais en faire. Et je tombe sur ce pull qui se fait en double Sunday. C'est parfait. Je vais utiliser ma laine double Sunday. Comme c'est des rayures, ce n'est pas grave si j'ai des petits pelotons. N'est-ce pas voilà. Et donc, du coup, j'ai racheté en fait la laine pour les rayures. Mais j'avais tout le beige, tous les crus en fait, déjà. Donc, j'étais très contente de pouvoir utiliser cette laine. Ce que j'ai fait récemment, hier en fait, hein, et aujourd'hui, c'est que j'ai rallongé un peu, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une manie en ce moment, c'est de me faire les manches trop courtes, que ce soit en couture ou en tricot. En tricot, on peut comprendre, on en a un peu marre à la fin. Donc du coup, j'ai rajouté la bande là et j'ai refait les côtes. Donc, j'ai fait des côtes, évidemment. Et là, je pense que tant que je suis lancée, je vais faire la même chose en bas. Je vais rajouter une bande de blanc et faire les côtes à la suite, puisqu'il est un poil court. Mais j'ai pas trop hésité pour une fois sur le combo des couleurs, ça s'est relativement imposé à moi et évidemment c'est cohérent avec ma palette.
puisqu'on retrouve du rose, du orange comme ça, du camel, du olive, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Là, c'est du pistache, mais un vert un peu chaud comme ça. Et du chocolat, qui n'est pas là, mais qui pourrait se comparer un peu à celui-là. Donc, j'ai fini. Je suis très contente. Là, je l'ai porté. Là, on est parti en vacances quelques jours à la campagne. Je l'ai porté, j'étais trop bien. Franchement, j'en suis très contente. Je le trouve très sympa. Et je ne le voulais pas trop long, donc je vais voir. Mais je pense que je vais quand même le rallonger. Un poil. Pas grand-chose, mais juste cette bande supplémentaire. Et ça sera bien. Donc je l'adore, je suis très contente. C'est la deuxième pièce qu'on avait prévue dans ma garde-robe et qui est arrivée. Et que je suis trop contente de pouvoir enfin porter. Là, pareil, parce que pareil, tout le mois de septembre, je n'ai pas du tout porté mes gros pulls et tout ça. Vous en doutez bien, oui, donc là, je suis presque contente. Désolée, Cécile, confirmez-moi. Mais je suis bien contente de pouvoir commencer à porter mes pulls. Alors, je voulais vous montrer le dernier tricot qui était prévu dans ma garde-robe. Et comme souvent, il ne faut pas se fier à la simplicité. C'était censé être le modèle le plus facile du monde à faire. Et en fait, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais appliquer mon caractère extrêmement têtu pour finir ce truc. Parce que je ne peux plus là. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Donc, c'était ça. Le plan, c'était ça. Oula. Alors, attends, parce que là, on va bien rigoler. Je vous mettrai la photo, ici. Le plan, c'était donc une veste sans manches avec des liens. Donc, j'avais repéré le modèle du Primrose Slipover de Longue avec Anna, qui est tout à fait qui est exactement ce modèle-là, puisqu'en fait, en réalité, j'avais montré à Lisa le modèle, et c'est pour ça qu'elle l'a inclus comme ça dans ma garde-robe. Donc je lui avais dit, voilà, je vais faire ce modèle-là, donc tu peux partir sur ça. J'ai cette laine-là, qui était donc la laine que m'avait offert Yarn by Simone l'année dernière, et que j'avais déjà tricotée une première fois, et que j'étais pas contente, et que j'avais défait. Voilà. Donc ce coloris-là, Sunny. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer le Primrose Slipover. Je vais y arriver. Primrose. C'est chiant qu'il ne nous montre plus. Ouais. On va commencer à râler après Instagram là tout de suite. Hop, voilà. Donc, un modèle qui est comme ça. Donc là, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir voir grand chose là. Ah bah là, la dame, elle l'a fait presque dans la même couleur que ce que je voulais faire. Très bien. On peut niquer la flamme moutarde par hasard. Qui est assez court. Le modèle. Ah, bah tiens, voilà. Très bien. Parfait. Comme ça. Voilà. Le modèle de base est assez court en fait. Et donc moi j'avais dit, mais je vais le rallonger un peu, il n'y a pas de problème, mais c'est pas compliqué. Je me dis, simple. Je veux dire, c'est 2 rectangles avec des liens sur le côté, ça va pas être compliqué. Bon, alors effectivement c'était compliqué, mais j'étais pas contente. Au départ, déjà j'ai commencé à faire la finition en I-cord en même temps que le tricoté comme elle le recommande, mais ça me plaisait pas, mon I-cord n'était pas bien, enfin, je ne devais pas bien m'y prendre, il était trop serré, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça déformait la pièce, je me suis dit, bon, allez, je défais, je ferai l'i-cord après, c'est pas grave. Donc je fais l'i-cord, après je voulais une finition invisible en bas, mais j'ai pas réussi, d'ailleurs les filles avec qui j'étais à la session de teinture peuvent en témoigner, parce que je me suis pris la tête pour savoir si je faisais du double jersey, mais j'y arrivais pas, enfin bon, bref, au final j'ai fait des côtes. Et donc pendant les quelques jours où on est parti là en vacances, j'ai attaqué les liens. Et puis là j'ai essayé, et puis ça me plaît pas, ça me plaît pas. Pourtant j'aurais dû écouter Valérie et Mélanie surtout, Inkiaoli, qui m'a dit, je suis pas sûre. Là, les nœuds, je suis pas sûre, ça va faire une épaisseur et tout. J'aurais dû l'écouter, Donc j'ai défait.
les liens. En défaisant les liens, j'ai coupé par mégarde le tissu de la veste, en fait, de la partie que je n'aurais pas dû couper, vous voyez. Donc là, j'ai fait, putain, j'en peux plus. Ça, c'était hier, donc j'en ai ras-le-bol de cette de laine. Je vais la mettre dans la cave. Je vous promets que j'étais là, je m'en fous, je la mets à la cave, je ne veux plus la voir, j'en ai ras-le-bol. J'en ai trop marre. Et entre-temps, toujours Mel Inkiaolik, qui est toujours mon conseil, n'est-ce pas, m'a dit regarde donc chez Petite Knit. Elle va sortir bientôt un nouveau modèle de veste qui ressemble pas mal à ce que tu veux. Tu devrais t'en inspirer, la finition sur le côté, parce que c'était ça qui posait problème, n'est-ce pas, la finition sur le côté est pas mal. Je voulais pas un qu'on rejoigne en rond et qui fasse vraiment un gilet sans manche qu'on enfile. Pourquoi? Parce que moi j'avais très peur de l'effet soit des chiens, soit rage dans Big Bang Theory, hein, selon votre génération, n'est-ce pas? J'étais pas fan. Je me suis dit non, je suis pas fan. Non. En plus, dans la garde-robe et puis de manière générale, c'est quelque chose qui est fait pour être superposé avec des blouses et des chemises. Et je me suis dit, un truc enfilé comme ça, par-dessus une chemise, où je ne le sens pas trop, ça va pas le faire. Voilà. Donc je voulais quelque chose de relativement ouvert sur les côtés, mais en même temps, je voulais pas juste les panneaux qui pendouillent devant, derrière, sans aucune attache. J'étais là, donc il faut que ça soit attaché, mais pas en rond tout du long. Très bien. Les liens, ça ne me plaît pas. Très bien. Et donc, du coup, Mel m'a dit regarde le dernier là, qu'elle va sortir Petite Knit. Je ne sais pas si je pourrais vous le. Voilà. Et donc, en fait, évidemment, elle a résolu le problème. Donc, elle fait des augmentations comme ça. Elle fait une bande de boutonnage en double jersey, mais elle ne la boutonne que dans le haut. Je vous mettrai les photos là, en mieux, pour que vous voyez. Il n'est pas encore sorti. Il s'appelle le Lulu Slipover. C'est vraiment ça. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez vraiment bien la fermeture. Je me suis dit, voilà, bon sang, mais bien sûr, c'est exactement ça que je veux. Donc, vous auriez pu vous dire, attends qu'elle sorte la recette, le patron. Non, parce que ce n'est pas la bonne taille de laine. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais le faire. C'est pas ça, pas l'air trop compliqué. Hein, donc souhaitez-moi bonne chance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait tout l'i-cord que j'avais fait tout du long des panneaux devant derrière. Ensuite, j'ai défait mon rabattage à l'aiguille sur un mélange mohair mérino, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai défait le mérino, enfin le tissu, et j'en suis arrivée là. Vous voyez, donc j'ai défait tout ça. Hein, voilà, donc là j'ai fait par le dos, mais il va falloir faire le devant pareil. Hein, n'est-ce pas? Donc là, l'idée, c'est que j'ai défait jusque-là. Là, je vais commencer mes augmentations pour faire l'arrondi comme ça. En réalité, j'ai essayé ce matin, mais les augmentations étaient trop resserrées, donc la pente était trop raide. Donc là, je vais refaire les augmentations. Hein. Vous pourrez suivre tout le processus de la folle, n'est-ce pas, sur mon compte Instagram. Donc là, je vais faire les augmentations comme ça. Ensuite, je vais faire tout droit. En réalité, je vais faire les augmentations jusque-là. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais peser ma laine pour voir. Parce qu'en fait, je voudrais aussi encore plus l'allonger. Parce que là, c'était un peu court. Donc, je voudrais encore l'allonger. J'ai regardé les mesures parce que Petite Knit donne la hauteur de son modèle sur la fiche du produit. Donc, je pense que je vais prendre la même hauteur. Ça m'a l'air pas mal. Toujours faire confiance au designer, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, du coup, je vais faire comme ça. Ensuite, tout droit. Je vais voir si je fais des côtes plus hautes ou pas. Pas sûr. Ensuite, bande de boutonnage, bande de finition autour de l'emmanchure. Je vais voir, est-ce que je fais aussi large qu'elle ou pas? Je ne suis pas encore sûre. Elle, c'est vraiment très large. Moi, ça descendra moins bas. Je trouve que là, l'emmanchure, entre guillemets,
descend trop bas. Je suis moins fan de l'avoir au niveau des hanches. Moi, c'est pas ce qui est plus flatteur sur moi, clairement. Donc moi, je vais le faire plus haut et ensuite donc plus long. Et ensuite, donc il faut que je fasse la bande de finition comme ça. Je pense que je vais quand même faire une bande de finition en côte et certainement plutôt de la largeur de ma bande d'encolure. Et ensuite, il faudra que je fasse justement les bandes de boutonnage en jersey double et ensuite que je mette les boutons. Je ne sais pas si elle les a cousus. Je ne sais pas si elle a fait des vraies boutonnières ou si elle les a cousues. Je pense qu'elle a fait des vraies boutonnières. Elle a fait comme une crevarde comme moi. Donc voilà, donc nous en sommes là. Vraiment, j'étais à 2 doigts de lâcher la laine et de racheter la laine qu'il me fallait pour faire directement le modèle de petite knit. Mais en fait, j'aime trop cette laine. Elle m'a été offerte par Simone et vraiment, je ne peux pas supporter. C'est bête, hein. Manifestement, c'est pas une question d'argent parce que j'ai pas payé la laine. Mais je ne peux pas supporter qu'un cadeau finisse comme ça, vous voyez. Donc, moi, je m'en fous, je vais refaire. Donc, voilà. Et puis en plus, je ne veux pas me laisser emmerder par un modèle aussi simple, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, donc, la suite au prochain numéro. Hein, le slip-over de l'enfer. C'est comme ça que je l'ai appelé hein, dans mon cahier de projet. Il s'appelle le slip-over de l'enfer. Vous voyez, okay. Ah. Je vous mens pas, c'est marqué là. Le slip-over de l'enfer. Donc ça sera la suite au prochain numéro. Voilà, ça c'était pour les réalisations tricot. Après le slip-over de l'enfer, j'ai prévu de faire avec mes copines une longue étole, un modèle de la bien-aimée. Je vous montrerai quand j'aurai reçu le combo laine et puis le patron. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai prévu en tricot. Mais à mon avis, l'étole va me prendre du temps. C'est à 1,75 m de long quand même. Donc je pense que l'étole va me prendre assez longtemps. Et puis après, je verrai. Mais j'ai toujours mon kit que j'avais acheté pour mon anniversaire de l'année dernière de Annie Blatt en jacquard Intercia. Donc je ferai peut-être ça. Donc ça, c'était pour les réalisations tricot. Ensuite, pour les réalisations couture, j'ai fait 4 pièces déjà. Et ensuite, et donc il m'en reste 3 à faire. Mais il y en a une que je ne ferai pas. Donc, on va commencer par cette chemise, qui est la chemise Kim de Ose Pattern, n'est-ce pas? Que j'ai fait en 40. Et en fait, donc elle est très bien, il n'y a pas de problème. J'ai retiré le pli dans le dos parce que ça va être trop d'aisance. Et comme moi, je rentre mes chemises dans mes pantalons, c'était trop d'aisance. J'ai raccourci les manches et je n'aurais pas dû. Puisqu'elles sont trop courtes, hein, le fameux effet chemise trop courte, enfin manche trop courte là en ce moment. Et j'ai un petit problème de carrure dos. En fait, j'ai tendance quand je porte cette chemise à faire ça. À ramener en fait les épaules vers l'avant, ce qui ne m'arrive pas du tout avec la chemise que je porte sur moi parce qu'elle est à la bonne taille. Mais je pense que j'ai un problème de carrure dos, en fait, que la carrure dos est trop petite. Donc, je me tâte à racheter du tissu. Parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce tissu. Il va parfaitement, évidemment, avec ma garde-robe, avec capsule. C'est dommage que vous... Ah si, voilà, vous pouvez voir un peu plus les couleurs, là. J'aime énormément ce tissu. C'est un tissu singulière de chez Cousette. Alors, il n'y en a plus chez Cousette, mais j'en ai trouvé un sur un site j'ai racheté ce qui restait chez Rascol aussi déjà pour refaire les manches, vous voyez. Mais je me dis que quitte à refaire les manches, est-ce que je rachèterais pas du tissu pour me refaire directement une chemise bien à ma taille, vous voyez. Donc surtout que je suis pas trop satisfaite du col non plus, donc il a un peu tendance à mondoler un peu là. Je sais pas ce que j'ai glandé, mais à mon avis j'ai dû étirer au repassage. Donc c'est un demi-succès, c'est-à-dire que je la porte, j'aime le style dans l'absolu. Mais ce problème de carrure dos me gêne un peu et les manches sont trop courtes et le col, je ne suis pas 100% satisfaite. Donc voilà, c'est un demi-succès. Je vais réfléchir. Je vais voir si j'en refais une.
C'est possible, je ne vous cache pas. Parce que vraiment, je voudrais avoir une garde-robe dont je sois 100% satisfaite. Donc, ensuite, d'ailleurs, il faudrait que je mesure. Ah oui, non, je ne peux pas mesurer. Celle-ci. Alors là, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. Non. Je vous mettrai une photo issue du PDF de Elsa. C'est dans mon tissu chouchou. Donc, c'est une chemise que j'ai réalisée dans ce tissu qui est certainement du polyester que j'ai acheté, je crois, chez Sacré Coupon, il me semble. Que j'avais acheté il y a un moment, que j'ai essayé d'utiliser cet été, mais ça collait pas vraiment à l'été. Et par contre, ça colle impeccablement à l'automne, clairement. Je vous ai fait une vidéo avec le sorel, mais que je vais refaire, mais elle va parfaitement avec mon sorel. Je l'aime beaucoup. J'ai fait la patte de boutonnage cachée. Tout simplement parce que je trouvais que le tissu était assez chargé et que j'avais pas forcément envie de voir les boutons. Les boutons, c'est les Atelier Brunette coloris Tangerine. Donc, c'est orange. Ça va parfaitement évidemment avec les fleurs du motif. Pas aucune modification, hein, c'est le Direndo, c'est parfait. N'est-ce pas rien de particulier à dire. Je l'ai faite en 40. Parfait, il n'y a rien de spécial. J'ai utilisé, par contre, si, juste une petite chose, j'ai utilisé le... Oula, on va peut-être faire un petit coup de calcul. J'ai utilisé le tuto que j'avais fait à la sortie du modèle pour la finition de la patte de boutonnage en coin, qui, sans me vanter, est plus clean que celle prévue par les instructions. Voilà, parce que tout est pris à l'intérieur et on n'est pas obligé de replier en crado là, le bas. Donc, je vous remettrai le lien vers le tuto. Et comme j'ai fait le tuto, mais que ça date de genre il y a 6-7 ans, je peux vous confirmer qu'en suivant le tuto, on y arrive. Voilà. Et sinon, rien de particulier à dire. J'ai fait des coutures anglaises partout. Voilà. C'est tout. Rien de spécial. C'est pas Direndo, quoi. Donc, parfait. Hop, parfait pour moi, surtout parce que j'ai jamais besoin de rien modifier sur... Ah, la morphologie en sablier. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Ensuite, j'ai fait 2 pantalons. Alors, j'ai fait un pantalon allure dans ce tissu que j'ai trouvé, alors qui est très fluide, qui me sort que j'avais acheté chez ce tissu. Alors, j'aime beaucoup la réalisation. Le seul problème, c'est que le tissu froisse énormément. Vraiment, à peine assise, j'ai vraiment déjà l'impression que ça rend vraiment pas terrible. Et en plus, mauvaise surprise tout à l'heure en le sortant de l'étendage, je l'ai lavé une seule fois et le tissu a déjà blanchi de fou. Je suis pas très contente là, parce qu'il a vraiment, je sais pas si vous allez le voir, mais sur le bord, il a vraiment blanchi. Il s'est abîmé en fait. Donc non, je suis pas très contente. Il a carrément changé de couleur, donc je suis pas très contente de la qualité là, en l'occurrence du tissu. Dommage parce que la couleur était folle, enfin elle était vraiment très belle pour ma garde-robe, c'était parfait, parfait. Mais voilà, c'était pas terrible. Et c'est le Allure d'Atelier Scamite que j'ai fait en 42 et où j'ai beaucoup repris dans le dos. J'ai repris au moins 3 ou 4 cm dans le dos, je crois. Mais voilà. Donc là, je suis pas. C'est pareil, en demi-teinte, parce qu'en fait, la réalisation était bien. Je m'étais fait suer sur les finitions de la ceinture. Je l'ai refaite 3 fois, je crois, la ceinture. Voilà. Bah, parce qu'en fait, comme j'ai repris dans le dos, moi, il faut que je reprenne aussi au niveau de la ceinture, sinon ça baille. En fait, là, oui, j'avais repris déjà 2 cm. Après, je l'avais porté et c'était vraiment beaucoup trop large. Et donc, j'ai repris encore. Du coup, j'ai redéfait la ceinture, j'ai refait la ceinture. Il me restait heureusement juste ce qu'il fallait de ceinture, voilà, enfin de tissu. Mais pas assez, vous voyez, pour faire la doublure. Alors qu'initialement, la ceinture était faite la doublure de la ceinture était faite dans le même tissu. Mais ouais, non, là, je suis un peu dégoûtée là, de la qualité du tissu et du fait que ça... Pourtant, je l'ai lavé normal, quoi, à 30. Bon.
Écoutez, comme il froissait déjà beaucoup, j'avais de toute façon prévu éventuellement de le remplacer. On va en refaire un. Et j'ai racheté du tissu pour en refaire un. Le tissu est plus rouge que le tissu dans lequel j'avais fait ma première version. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, il ne se froisse pas du tout. Par contre, il est assez épais. Alors, ça va être bien pour un pantalon d'hiver, mais il est assez fluide. Je l'ai acheté chez Fabric Sales. C'est un magasin en ligne, mais qui vend pas mal de tissus de maison de prêt-à-porter. Et ça, c'était, je crois, un tissu de Inès de la Fraise Rouge, de sa marque. Et la couleur est vraiment jolie. Plus rouge que l'autre, mais donc je pense que ça va pas être la priorité là, parce que j'en ai un peu marre de faire des pantalons là, en ce moment, mais un moment dans l'hiver, je vais certainement me le refaire. Et la dernière réalisation couture, c'est un sorel de chez Pauline Alice que j'ai réalisé dans ce tissu olive que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Ce Tissu, et en même temps que le Bordeaux, Rust plutôt. Alors celui-là ne se froisse pas du tout, c'est-à-dire que je l'ai porté une journée entière hier, et comme vous voyez, il n'y a pas un pli. Donc c'est le rêve pour moi, parce que vous savez à quel point je suis choc pour ça. Donc c'est parfait parce que voilà, ça c'est le pantalon parfait pour n'importe quel événement pro. Voilà, parce que vous pouvez vous asseoir, vous roulez par terre, même il n'y a pas un pli. Par contre, à coudre, c'est-à-dire qu'il a les inconvénients de ses qualités, il ne se froisse pas, donc il ne se repasse pas non plus, n'est-ce pas? Donc dès qu'il faut être un peu précis, c'est-à-dire que une des caractéristiques du modèle du Sorel, c'est le petit V dans la ceinture. J'ai fait de mon mieux. C'est pas net quoi. C'est pas net. J'aurais pu faire plus net, hein, clairement, mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire avec ce tissu, vous voyez, parce que il ne se repasse pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 42. Et je dois dire que j'étais plutôt contente puisque j'ai réalisé sans aucune modification et il me va parfaitement. C'est-à-dire quand je dis parfaitement, pour le coup, il plaque dans le dos impec. Et j'étais plutôt contente puisque j'avais réalisé le Sorel en test pour Pauline en 2015. J'ai regardé sur le blog et c'était déjà du 42. Donc j'étais plutôt contente. Je me suis dit, ah bah finalement. Mais toute plaisanterie mise à part, ça m'a fait réfléchir sur la perception. Parce que si vous m'aviez posé la question, je vous aurais répondu que j'étais beaucoup plus mince en 2015. Et bien manifestement pas, puisque c'était la même taille de pantalon en 2015. Donc j'étais plutôt contente. Et vraiment, il me plaît énormément. Je pense que je l'assume même plus maintenant que je ne l'assumais en 2015, parce que j'aime, comme vous le savez, de plus en plus les pantalons larges. Donc vraiment, alors là pour le coup, j'en suis super contente. Je suis sûre que il va beaucoup me servir pour les événements pro, parce que vraiment c'est typiquement le genre de tissu à la fois fin, fluide, qui se repasse, enfin qui se froisse pas, donc ça c'est vraiment parfait. Donc j'ai quand même réalisé 6 pièces pour ma garde-robe capsule. Le pantalon c'est un moyen. La chemise c'est aussi un peu moyen, la première, la Kim là. Aisance dans le dos, je pense qu'il aurait fallu que je fasse un 42 en aisance en carrure dos. Je vais voir, je vais réfléchir. Je pense que je vais quand même essayer de refaire juste les manches et le col, voir si ça résout un peu le problème. Et sinon, je recommanderais du tissu pour refaire toute la chemise, mais ça m'embête du coup de perdre le tissu déjà, de gaspiller un peu ce tissu-là. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. Et ce qui me reste à faire, c'est la Adria dans ce tissu-là. Donc c'est une petite veste courte avec un grand col tailleur. J'ai fait la toile.
Donc, ça ne devrait pas tarder. Il faut juste que je me concentre pour couper les pièces, parce que comme c'est des carreaux, il faut que je me concentre un minimum pour couper les pièces. Et par ailleurs, j'ai accepté un test pour Pauline Alice. C'est une somptuosité, le prochain modèle qu'elle va nous faire là. Est-ce qu'elle a montré un petit peu sur son profil que je vous en parle un poil? Sinon, je dis rien. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'elle a montré des trucs? Oui, un peu. Voilà. Des petits détails. En fait, c'est un manteau. Comme vous pouvez vous en douter. Les détails que je montre. C'est un manteau avec un col tailleur, des poignets avec une patte boutonnée, des grandes poches et une patte boutonnée dans le dos. Et je n'en dirai pas plus. Donc, il faut que je fasse la toile. Il faut 3 mètres pour faire la toile de tissu, n'est-ce pas? J'ai acheté mon tissu final aussi, qui est un lainage cachemire chocolat. Voilà. Donc, comme demain c'est férié, je vais couper la toile. Je vais faire la toile pour le test en fait, et je coudrai la version finale pendant les vacances de Noël, je pense, puisque j'ai un peu de temps, enfin j'ai pris quelques jours en fait, donc je pense que je le ferai à ce moment-là, ça me fera ma grosse pièce d'hiver, on va dire, mon nouveau manteau d'hiver. Je vais voir. Mais en tout cas, je ferai la toile pour le test et puis je le ferai dans un second temps parce que vraiment, c'est une pièce sur laquelle j'ai vraiment envie de m'appliquer. C'est vraiment une belle pièce, donc ça mérite de faire un petit effort. Voilà, voilà. Et puis, si j'ai le col montant aussi de Dierendo à faire. Donc, il me reste 2 pièces. Ouais, il me reste la veste Adria et puis le col montant de chez Dierendo que je vais faire dans ce tissu, qui est orange foncé et qui en fait ce tissu a une histoire puisque c'est le jersey bambou rouille de chez Fairy Factory, mais pas tout à fait, puisque en fait je cherchais vraiment cette couleur orange foncé, voilà. Moi j'aime beaucoup. Je ne trouvais pas. J'en ai acheté un avec Valérie quand on est allé faire les magasins de tissus, mais c'était pas encore tout à fait ça. Bon, bref, pendant un moment d'insomnie, comme j'en ai beaucoup, je me suis dit, mais en fait, oui, donc le tissu rouille de chez Fairy Factory était trop clair. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'avais pas de la teinture terracotta quelque part qui traînait? Donc en rentrant de vacances, j'ai farfouillé dans mes tiroirs, j'avais effectivement de la teinture terracotta qui traînait. Donc j'ai teint le tissu, ce qui m'a permis en fait de garder mon tissu, donc j'étais bien contente, parce que j'allais le revendre, hein, sinon clairement c'était pas la couleur que je voulais, pas ma faute, hein, voilà. Mais du coup j'ai exactement la couleur que je voulais, donc je suis très contente, parce que ça va me permettre d'utiliser mon tissu qui est de très belle qualité, et donc ça va être parfait. Donc demain, je pense que, entre ce soir et demain, je pense que je vais couper les pièces de mon col montant de Dierendo et la toile pour Pauline. Et comme ça, je pourrais faire mon col montant rapidement. Soit je le fais rapidement demain, c'est possible. Et après, j'enchaîne sur la toile pour... Voilà. J'ai l'impression que je suis habillée, comme dit mon mari, je suis habillée en forêt d'automne. Ça tombe bien, moi j'adore la forêt d'automne. Ça va être beau comme ça. Voilà. Donc c'est ça, les prochains projets. Ce sera... ouais, ça va être sympa les deux ensemble. Je vois les deux là ensemble à côté. Même avec le pantalon. Voilà. Les harmonies de l'automne de Céline. Donc voilà, mais oui, j'ai hâte, je vais faire le col montant là. Je pense que je vais faire le col montant vite fait avant de faire la toile pour Pauline. J'ai un peu le temps, le test se finit le 12 novembre.
Donc, je pense que demain, je vais plutôt faire mon col montant. Et ensuite, j'enchaînerai sur le test pour Pauline. Je vais faire ça. Ça va être pas mal. Et voilà. Et à la veste Adria, je la ferai après le test pour Pauline, pour le coup, je pense. Parce que j'ai envie de prendre mon temps aussi. Le tissu est très très beau. Puis je pense que j'aurais bien l'usage d'une petite veste un peu courte. Voilà, plein de projets. Donc j'espère qu'on se retrouve plus vite que la dernière fois. Hein, je ne vais rien dire puisque la dernière fois ça datait d'il y a presque un an, hein, plus ou moins. Donc voilà. Mais j'espère vous montrer mon slip-over, là, ma veste de l'enfer terminée et que j'en sois satisfaite. Et puis de vous montrer les prochaines réalisations de couture. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu.